Absolument. Eh bien, nous en venons maintenant. Nous allons revenir sur la marche de protestation que nos confrères de SOS Jeunesse en danger ont organisée le samedi dernier. C'est une marche qui a eu lieu avec des interprétations un peu diverses. Bon, le sujet que nous allons aborder frise un peu, quelque peu la confraternité, mais nous allons en parler parce que les journaux l'ont écrit. Alors, le changement qui est écrit à la page 3, mensonge grotesque au sommet de l'État, le ministre Lata et le colonel Massina renforcent la capacité du Togo dans les attributs d'un État voyou. Nyama Lata, c'est le ministre de la Sécurité de la protection civile, et le colonel Massina, c'est le directeur de l'Agence nationale du renseignement. Vous avez suivi notamment le colonel Lata sur les à côté donc, de cette marche de SOS Journalistes en danger. Flambeau des démocrates écrit pratiquement la même chose que le changement. Flambeau des démocrates qui écrit des pierres lancées à la marche de SOS Journalistes en danger et des organisations de défense des droits de l'homme, un mensonge grotesque du colonel Nyama Lata pour justifier l'arbitraire. Alors Loïc, vous étiez dans la marche du samedi dernier. Il y a cette polémique qui a opposé le colonel Nyama Lata et les responsables de SOS. Est-ce que oui ou non, à un moment ou à un autre, les manifestants ont commencé à jeter des pierres avant que les forces de sécurité ne répliquent par des grenades lacrymogènes? C'est ce cas où des auditeurs nous écoutent. Et moi je vais répondre en toute sincérité. Et le ministre lui-même a dû donner deux versions de la chose. Quelque part, il a dit il y a eu des jets de pierre. Sur un média, premièrement, le ministre a dit il y a eu des jets de pierre. Sur un autre média, il a dit il y a eu une dame qui a jeté un caillou. Déjà, ça veut dire que ce qu'on lui a rapporté, et il a eu deux versions où ce qu'on lui a rapporté n'est pas unique. Maintenant, moi, j'ai marché, j'ai vu, honnêtement, Chassigaou, je n'ai pas vu un seul journaliste prendre un caillou et lancer. Mais, je dis bien mais, il est possible que la dame dont on parle, peut-être excitée, a pris un caillou et lancé. Mais me dit qu'il y a eu des jets de cailloux, je dis non. Mais je dis peut-être, là aussi je n'ai pas vu. Peut-être que la dame, parce que après j'ai vu, quand la dame a été relâchée, j'ai vu la dame, mais peut-être que cette dame avait pris, excité, un caillou pour lancer au moment où il y avait altercation entre les journalistes et les photographes. Mais au-delà de tout ça, prendre tout ça pour mettre dans le dos de tous ceux qui marchaient ou les journalistes, je dis c'est archi faux. Il n'y a pas eu jet de cailloux, mais il est possible que cette dame ait lancé caillou. Donc la dame qui a été un temps appréhendée puis libérée. Est-ce que vous connaissez le petit monde des médias? Est-ce que c'est une consoeur d'un organe de Non, la presse? il faut être sérieux. La marche a été soutenue par des partis politiques. Il y avait Oblu, il y avait ANC, il y avait d'autres partis politiques, PSR, ADI et consorts. Il y avait également des organisations de défense des droits de l'homme. J'ai vu LTADH, en l'occurrence son président, Raphaël. Donc je dis bien, et dans la marche, dans la foule, il y avait donc les gens qui ont l'habitude de marcher le samedi. Il y avait d'autres militants, d'autres partis politiques. Donc la dame que j'ai vue, honnêtement, parce que moi je l'ai vue à la fin, il faut qu'on se dise la vérité, elle n'était pas journaliste. La dame que j'ai vue, à moins que je ne maîtrise pas, en tout cas le personnel de toutes les rédactions du Togo. Mais elle, autre, je ne l'ai jamais vue quelque part. Merci. Alors, une autre polémique. Vous savez que cette marche de SOS continue à drainer de la polémique. L'objet même de la marche, à savoir les menaces qui planent ou bien qui planeraient sur la tête de certains confrères, cela également ne fait pas l'unanimité selon qu'on soit proche du gouvernement ou bien de SOS. Dans cette ambiance-là, le confrère chronique de la semaine écrit les organisateurs sont-ils désormais en sécurité après la manifestation? Et au cours de cette marche, il s'est créé également une autre polémique. C'est le confrère Germain Pouli qui déclare avoir été exposé par un autre confrère, Bonero Lawson, qui l'a jeté pratiquement à la vindicte populaire, selon la version de Germain Pouli. Et justement, Chronique de la semaine écrit que le journaliste Germain Pouli
prise à partie par la milice de l'ANC. C'est ce qu'écrit Chronique de la semaine. Dans le même sens, le libéral, lui aussi, écrit Germain Pouli, qui vient de saisir l'Observatoire togolais des médias, l'OTM, et le libéral écrit quand les journalistes en danger mettent un autre confrère en danger. Alors, Michel Yaoutchadja, il y a déjà annoncé que c'est un sujet qui frise un peu la confraternité, mais voilà, Loïc vient de nous restituer en fait l'épisode ou bien les phases de la marche auxquelles il a assisté, et puis cette nouvelle polémique de Germain Pouli qui déclare avoir été jeté à l'avenir populaire par un autre confrère, Boniré Lawson, et Germain Pouli qui vient de saisir l'OTM peut-être pour explication en fraternité. Oui, je pense que moi, personnellement, je n'étais pas à la marche, mais j'avais des gens sur le terrain pour suivre. Pour un journaliste qui se respecte. Pour suivre tout pour moi. J'avoue que je ne me retrouve pas très bien dans les propos du ministre par rapport au jet de pierre. Je ne me retrouve pas très bien dans ces propos-là. Mais par contre, ce que je voulais relever, c'est dû au fait que je constate à un moment donné que et c'est vrai, nous sommes là pour dénoncer de temps en temps les dérives de ceux-là qui nous gouvernent, mais nous-mêmes là, notre organisation, la manière dont nos associations de presse sont organisées, nous-mêmes, on ne regarde pas ça. Nous, les journalistes, nous sommes là à éclairer la lanterne des populations. Nous devons donner un exemple de paix et d'entente entre les citoyens. Si nous-mêmes, on est en train de marcher parce que nous réclamons la liberté d'opinion, parce que ce n'est pas normal qu'un journaliste à un moment donné soit menacé pour son opinion. Si nous-mêmes, on est en train de marcher pour défendre cette liberté d'opinion, et au même moment, on empêche à d'autres aussi de pouvoir s'exprimer librement, parce que le confrère Germain Pouli avait dit la veille de la marche dans ce studio justement que lui, s'il ira à la marche, il est en tant que reporter. Parce que le fait que les SOS journalistes aient appelé au renfort au parti politique, lui ne se retrouve pas dedans. On trouve qu'il est journaliste du RPT. Moi, je dis que vraiment c'est regrettable. Moi, je suis triste par rapport à la manière dont les choses sont en train d'être conduites. Et je relève une chose. Si nous-mêmes, dans notre propre sein, on n'arrive pas à créer l'unanimité pour pouvoir faire face à un problème commun à la corporation, et aujourd'hui on fait appel aux partis politiques, les gens se plaisent d'indexer un journaliste qu'il est journaliste de paix. Je dis que si tel est le cas, mais vraiment le journalisme togolais doit être à repenser, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se comporter de la sorte. Au même moment, nous sommes là à critiquer ceux-là qui nous gouvernent, mais nous ne donnons pas le bon exemple que nous sommes les garants de la paix et de la sécurité pour les citoyens. Mais c'est dommage, ça. Et je dis une chose, Germain Pouli a raison de porter plainte. Il faut que cette affaire soit tirée au clair. Mais désormais, c'est que nous tous, on est en train de voir clair dans cette affaire. Parce que je relève une chose. Celui-là qui indexe Germain Pouli, il dit que les journalistes de RPT, lui aussi, on sait de quel parti lui est. On le sait. Et moi, je dis une chose. Tous les partis d'opposition dont on dit aujourd'hui n'ont pas appelé au soutien. Mais je dis, nous-mêmes là, si on est 5 journalistes, ce n'est pour rien qu'on nous appelle quatrième pouvoir. Si on est 5, on est capable de nous faire entendre que d'appeler au parrainage des partis politiques qui sont tous ANC, RPT, UFC, OPI, tous ces partis politiques ne sont plus crédibles aux yeux de l'opinion publique aujourd'hui. C'est donc, moi, quand on appelle les partis politiques au secours des journalistes, je dis que c'est un faux problème. Ça veut dire que les gens ont quelque chose derrière la tête. Et aujourd'hui, nous avons appris à voir très clair dans les choses. Et désormais, nous saurons ce qu'il faut faire. Mais merci. Alors, pour circonscrire ce problème, c'est vrai que la veille de la marche, Germain Pouli avait émis des réserves quant à l'appel émis par SOS pour se faire soutenir par des organisations hors de la presse. Germain Pouli aurait souhaité que la marche ne fût organisée que par les journalistes. Et je suis d'accord avec justement, le problème dont il a été victime ne lui est pas venu
des responsables de SOS en danger, mais seulement du confrère Bonnereux Lawson, qui l'a indexé comme journaliste du RPT, ce qui a failli créer des problèmes à Germain Pouli. Et puis, il faut également rappeler que Germain Pouli vient de saisir l'OTM, et l'OTM, c'est l'organe d'autorégulation entre nous-mêmes les journalistes. Là, c'est une bonne chose. Mais je dis que moi, je salue la pluralité des écrits des confrères ici au Togo. Ça dénote de ce climat que l'on n'avait pas au sein de la presse togolaise. Et surtout, ce que je regrette, c'est que ce sujet soit débattu entre confrères. Et là, on risque de porter un coup dur à cette confraternité que nous sommes en train de construire petitement. Vous savez, moi je vais peut-être surprendre, en matière de défense des droits de l'homme, il n'y a pas de camp. Les journalistes disent qu'ils sont menacés. Quand les journalistes disent qu'ils sont menacés, moi je ne pense pas que l'on puisse aller à rang dispersé. D'abord, il faut aller marcher. Si vous voulez aller marcher, défendre la même cause d'abord. Au sein de la corporation, on peut se jeter des pierres. Ce que je regrette, c'est ça. Je comprends Germain pour l'avoir dit. Moi, je ne suis pas d'accord, je vais aller, mais je suis allé en reportage. Je comprends aussi les confrères de SOS Journalistes en danger. Et là où je les comprends le mieux, c'est que nous, notre vie est en danger. Personne ne sait demain si c'est la vie de Germain ou de Dominique Alizou qui sera en vie, ou Ambroise Ponjo. Donc, en ce sens, il faudrait d'abord qu'on aille revendiquer ce que nous voulons revendiquer auprès des autorités. Maintenant, au sein de nos corporations, de nos associations, on peut se tirer des pierres. C'est ce que moi j'ai regretté. C'est pourquoi je dis, en matière de protection des droits de l'homme, il y a un seul camp. Ambroise, le problème à ce niveau, finalement, je ne sais pas si Germain est allé à la marche comme manifestant ou bien comme reporter. Mais c'est qu'il a été exposé par un confrère qu'il a présenté comme journaliste du RPT. Est-ce que Germain n'est pas libre? C'est ça le problème. Ça, c'est la son opinion. Justement, ça c'est la passion. Derrière des gens. Ça c'est la passion qui, en principe, ne devait pas faire partie du débat. Parce que quand vous êtes trop passionné dans cette histoire d'écriture journalistique, vous risquez de porter atteinte à l'opinion. Et je dis, on parle du ministre de la Sécurité. Moi, j'ai toujours dit que le RPT fonctionne comme tout le monde le sait. Le ministre peut beau être Jésus avec son cheveu blanc, le ministre peut beau être Satan avec sa queue noire. La ligne éditoriale qui est tracée ou la ligne politique qui est tracée au sein du parti, c'est la ligne que vous respectez. Le ministre Lata, je le connais très bien, c'est un monsieur qui n'est pas de ce genre. Mais quand il porte le manteau du ministère de la Sécurité, il doit subir ce que le ministère de la Sécurité ventile souvent et que l'on lit souvent sur la télévision. Vous voulez dire que Lata Nyama est obligé de porter l'habit et de parler le langage du gouvernement. Je comprends les confrères qui le critiquent et je le comprends aussi. Le ministre ne peut pas faire autre chose que ce qu'on lui demande de faire. Je ne le défends pas, mais c'est la réalité. Alors ça veut dire que si demain Ambroise Ponjo est nommé au gouvernement RPT... Mon frère, je vais subir la même chose. Merci beaucoup. Il y a avant que vous ne passiez la parole à Luc, quand vous suivez le ministre, il y a ce qu'on appelle l'aspect politique de sa sortie et l'aspect technique. Les journalistes, nos amis de SOS sont, en tout cas la plupart de la liste, la plupart sont des journalistes, ils sont menacés, leur vie est menacée. Qu'est-ce que le ministre peut faire pour pouvoir les protéger? Ça, c'est l'aspect technique. Et il a proposé ce qu'il est en mesure de faire pour que nos amis soient en sécurité. Et l'aspect politique, c'est ce que, comment l'appelle-t-on, Ambroise Ponjo est en train de relever. Mais écoute, le colonel Nyama Lata ne vient pas de nulle part. Il fait partie d'un gouvernement et il doit défendre une ligne. Ça, c'est ce que les gens ignorent. Nous-mêmes, là, on doit comprendre ça et ne pas vraiment rentrer dans les divagations. Oui. C'est justement ça. Alors même l'interprétation, même la sortie de Nyama Lata est interprétée différemment. La preuve, il y a le changement et Flammes des démocrates qui sont très durs avec Nyama Lata. Dans le même temps, le confrère La Lanterne qui écrit aujourd'hui que le ministre Lata reste toujours fidèle au respect de l'expression des libertés. Maintenant à vous, Loïc. Non, c'est pour réagir par rapport à cette histoire de confrère qui est livré à la vindicte populaire. Je dis, je condamne, moi Loïc Lawson, en tout cas au Flambeau démocrate, je condamne avec la dernière rigueur cette attitude.
d'un autre confrère de dire que l'autre est de tel bord. Mais je précise aussi ceci, ça, ce n'est pas une bonne chose. Qu'un confrère livre son confrère, ce n'est pas une bonne chose. Mais je dis ceci, dans toutes les démocraties, la démocratie c'est aussi celle-là. Laissez les gens penser comme ils veulent. Pourquoi, je ne sais pas, au Togo, on veut toujours voir dans la tête des gens, et lui là, il est ici, lui là, il est là-bas. Même en France, même dans les plus grandes voies aux États-Unis, les journaux ont toujours des tendances. Ou bien je menti, on dit que le Libération a une tendance gauche, on dit Figaro a une tendance droite, et on dit mais ça existe partout. Parlez-nous plutôt des titres togolais avec leur tendance. Au Togo aussi, il y a ça, encore que la presse togolaise tire le diable par la queue, elle a des problèmes, elle n'est même pas consciente d'entreprise. C'est un homme politique qui crée la plupart des journaux sont créés par des hommes politiques malheureusement. Alors que voulez-vous que les gens fassent? C'est pour cela aussi, c'est là le problème des moyens pour la presse togolaise. Le débat est relancé, ça c'est Gaou. Mais moi je dis, j'apprends dans les couloirs, et ce journaliste en danger et son président doivent aussi, c'est aussi ça être responsable. Pondre un communiqué pour dire on condamne tel propos. Ça j'apprécierais ça de la part de SSE journaliste en danger. Mais au même moment, que les provocations aussi s'arrêtent. Parce que c'est quand Germain Pouliot aussi se permet d'écrire des choses dans son journal pour traiter les journalistes de faire test de popularité sur l'intérêt politique, c'est de la provocation. Et là aussi, Germain Pouliot doit aussi présenter des excuses parce que c'est lui qui a provoqué les gens en disant ils font test de popularité sur l'intérêt politique. Ça, ce n'est pas bon. Que les journaux togolais soient de différentes tendances, c'est une bonne chose. En tout cas, nous, au Club de la Presse, nous nous réjouissons que toutes ces tendances-là viennent s'exprimer librement.